Kalina motema pasi papa papa motema boboto otigi bisuke papa otalata simate mwanini que ton âme repose en paix papa que ton âme repose en paix papa uchai asenga medai Chandi, 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 oh, Chandi, Ikuama, Chandi, si, Ikuama, Chandi, si, Chandi, Papa Uchai, Chandi, Chandi, Papa Senga, Meda. Sokewe papa kasi oyo ezoya solo papa boboto o salela kimboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo barobakwe tobatama moi wapili konze ya ndako ekwai ndako esimama na nani Auchai, la pibote que mon pepe malelia. Papa Auchai, toko bosa na yote. Papa Auchai, Papa ya kadorata. Janvier 1942 au 22 novembre 2024 est alors ces trajets précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Auchai, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, vous disent merci. Repose en paix. Tout kalina motema pasi papa papa motema boboto otigi bisuke papa kasi mate mwanini que ton âme repose en paix papa que ton âme repose en paix papa uchai asenga medai Chandi 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 oh Chandi 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 oh Chandi Ikuama Chandi
we papa kasi oyo eza ya solo papa boboto osalelaki mboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo barobakwe tobatama moi wapili konze ya ndako ekwai ndako esimama na nani auchai elopimbwa ateki mopepe malili papa uchai tokobosa na yo te papa uchai papa ya madonata manuele baleli bazuele baleli motuele toleli ituri toleli chopo baleli Janvier 1942 au 22 novembre 2024 est alors ce trajet précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Aouchaï, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, disent merci. Je pose en paix. Tukalina motema pasi papa motema boboto otiki bisoki papa otalaka nsima te mwanini que ton âme repose en paix papa que ton âme repose en paix papa c'est la médaille Chandi Rikuama Chandi si Rikuama Chandi si Papa Papa Singa balamu ya moto kaka soki we papa kasi oyo eza ya solo papa boboto osalelaki mboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo barobakwe tobatama moi wapili konze ya ndako ekwai ndako esimama na nani auchai elopimbwa ateki mopepe malili papa uchai
baleli bana baleli tuleli papa uchai bemana kina papa papa la biso papa toko bosana yote baoba ya Grand Oriental. Du 2 janvier 1942 au 22 novembre 2024 est alors ces trajets précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Auchai, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, vous disent merci. Repose en paix. L'intercommunautaire de la Grande Orientale pleure son patriarche, Papa Meda Auchai Aseda. Meda, Grand Oriental mobimba, papa tolelio. Tuti kalina motema pasie, papa papa motema boboto, otigi bisuke, papa otalata simate, wanini que ton âme repose en paix, papa, que ton âme repose en paix, papa, Uchai, Asenga Medahai. Chandi, 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 oh, Chandi, 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 oh, Chandi, Hikuama, Chandi, si. Sokewe papa kasi oyayo ezaya solo papa boboto o salela kimboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo baobakwe tobatama moi wabili konze ya ndako ekwai ndako esimama na nani Auchai, la pimboa teke mo pepe malelia. Papa Auchai, toko bosa na yote.
alors ces trajets précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Aouchai, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, vous disent merci. Repose en paix. également le verset 8.
Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8 aussi. Là, il est écrit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit bien ici que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. C'est là cette parole que Dieu met ici dans la bouche de son serviteur, le sage Salomon. Cette parole doit nous pousser à poser la question suivante. Y a-t-il une solution au problème de la mort? Cette question constitue le sujet même de cette exhortation. Y a-t-il une solution au problème de la mort? Cette question doit attirer particulièrement notre attention. Selon la Bible, la réponse à cette question est positive. Oui, Dieu a donné une solution au problème de la mort. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour le péché de l'humanité et ressuscité pour le salut éternel, est la solution donnée par Dieu à l'humanité pour résoudre le problème de la mort. En effet, le Christ lui-même dit ceci, et je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Fin de citation, Évangile selon Jean, au chapitre 11, verset 25. En clair, Jésus veut dire ceci. Celui qui croit sincèrement en moi, même s'il meurt physiquement, comme le cas de notre bien-aimé, notre papa honorable Aoutai. Maintenant, Jésus dit même s'il meurt, mais son âme vivra éternellement. Par ailleurs, frères et sœurs, que notre attention soit attirée ici. La Bible dit clairement, de manière solennelle ceci. Je vais citer, car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'a pas de vie. Fin de citation. Donc, premier épître de Jean, 1 Jean, nous sommes au chapitre 5, le verset 11 à 12. Vous remarquez bien, frères et sœurs, la vie éternelle ne se trouve pas dans une église quelconque, dans un quelconque soi-disant pasteur, apôtre, prophète, ainsi de suite. Dieu nous a donné la vie éternelle à travers son Fils.
servir Dieu. Là, vous avez un témoignage de l'un de ses pères spirituels. Malgré ces lourdes charges d'État, notre papa Aoutaï, tout le temps engagé à l'église. Et il est là, il manifestait sa foi ouvertement. Et là, il est recueilli auprès de son Seigneur qui l'a servi. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit et je m'arrête là. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivront. Ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont rassurés de la solution que Dieu a donnée au problème de la mort. La mort physique ne met pas fin à la vie d'une personne. Il y a la vie au-delà de cette vie terrestre. Il y a une vie au-delà. Par conséquent, si vous êtes dans le Seigneur, ou si le monde vous a mené loin, avec tout ce qui est dans le monde, des illusions, si vous êtes éloigné du Seigneur, bien aimé, ce n'est pas tard. Nous sommes encore sous le temps de la grâce. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous demandons toujours à notre pasteur de nous bénir. Merci. Avec tout le respect que nous devons nous lever, je vous dois et vous lever pour la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence humaine, garde vos cœurs et vos pensées fortement attachés à Jésus-Christ, le chef de l'Église, notre Seigneur et Sauveur. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur chacune de nous, maintenant et pour toujours, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, toutes et tous, vous êtes ainsi bénis. Amen. Veuillez vous asseoir, merci. Ce matin, nous avons la parole pour un témoignage et des bénédictions. je cite, acte de discours
la famille biologique qui a distribué assistance. Effectivement, je viens de réaliser que l'État passe vite et qu'il n'est pas notre allié. Nous sommes en 2003. Papa Aouchaï Assegamida est nommé vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement de l'ex-province orientale. Et pour ne pas perdre le repères, je signale également qu'il fut membre cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en Cypre. Et à moi de préciser que c'est dans cette maternité politique, sous les entrailles de celui que nous devons aujourd'hui, que votre humble serviteur a vu le jour politiquement, le PPRD est donc notre version politique. Mesdames Aouchaï Assenga, premier gouverneur élu de l'ex-province orientale, il avait des qualités extraordinaires, généreux, altruiste, humaniste, rassembleur, pacificateur. Il fit énorme aux multiples facettes positives, à tel point que nous avons à son plat répertorié 12 sobriquets et les filles et fils de l'ex-province orientale aimaient bien l'appeler. Pour honorer sa mémoire, je voudrais citer Aouchaï Assenga était le grand Maoua, le bulldozer, Boumba Boumba Babi, et Boubola Boubola, et Pikabile, Moussé Wakamisa, Nandu Nandu, Monument, Moutoua Zamani, après Satan la terre, le Komé, Tata Matassa. Tout ceci démontre ce que disent les Guinois, le langue et les cas qui écoutent. Honorable Excellence, chers membres de la famille biologique, distinguée assistance. Ne pas parler de moi-même, c'est aussi trahir la mémoire de mon papa Aouchaï Assenga. Cher papa, vous aviez fait des lois tour à tour sous votre encadrement et coaching. Vous voulez faire de la commune de la Tchopo, maire de la ville de Kisangani, directeur de cabinet en charge des politiques et reconstruction, coordonnateur de la régie provinciale des travaux publics de la province orientale, RPPO en Cypre, et aussi secrétaire exécutif général du PPRD Tchopo. Le terme qui vient en vedette aujourd'hui, c'est de dire merci papa. Merci pour la formation, merci pour l'encadrement, merci pour votre passion de servir et merci également pour votre amour. Merci de nous avoir livré le secret de votre longévité en politique. C'est la loyauté et la fidélité. Le moment est venu et il est arrivé. Ce principe, au nom de tous les collègues, tous les anciens collaborateurs, tous les camarades du parti et au bien propre, je tiens à vous exprimer un suprême adieu et un bon repos éternel. Que la terre de nos ancêtres nous soit douce et légère. Adieu papa, adieu excellence, adieu frère. Je vous remercie. Sans plus tarder, M. Hussein Atélé, qui intervient pour le compte de l'État communautaire de la Grande Orientale. M. Hussein Atélé, s'il vous plaît.
pour réfléchir sur l'avenir de notre entité après ces développements. Parmi les panélistes, existait l'honorable Vidal Aouchaïassi, ancien gouverneur de l'ex-Grand Colonial. Et lorsque nous avons fait l'état de lieu, l'état qui retardait les sommes de développement de la Grande-Bretagne, l'honorable Vidal Aouchaïassi s'est remis en question. Il s'est culpabilisé. Et toute la notabilité qui était présente et consciente, l'honorable Aouchaï Assenga disait ceci. S'il avait le pouvoir, demander au Seigneur d'envoyer une maladie qui pouvait exterminer tous les anciens qui n'ont pas pu faire grand-chose pour le développement de la Grande Orientale, qui pouvaient le faire. C'était une manière pas de sauver la mort des anciens, mais c'était une façon de se remettre en cause. Comme qui dirait le patriarche de Dao Achenga, c'était un patriarche complet. Il était animé, il était modeste, il était généreux, il était rassembleur, il était formateur. Et il savait se remettre en cause. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député, sénateurs, chers membres de famille, mesdames et messieurs, je prends la parole au nom de tous les anciens gouverneurs à qui je demande de se mettre tous debout pour honorer la mémoire de notre doyen quand je vais lire ces mots. Mais le mot que je vais lire, il est spécifique parce qu'il est celui des premiers gouverneurs élus en 2007, dont il était le doyen. Nous étions au nombre de 11, donc les doyens a traité partie, nous sommes restés 10. Nous qui sommes parmi les maillons importants de la mise en œuvre de la décentralisation. Voici ce que les premiers gouverneurs ont demandé de qui. Les premiers gouverneurs élus des 11 provinces en RDC ont perdu un de leurs à la personne son excellence Médard Aouchaï Assenga, gouverneur de la province orientale de 2017 à 2012. C'est donc avec constellation et bouleversement que la triste nouvelle nous a été annoncée par la famille biologique le 21 novembre 2024. Nous nous associons à toute la grande famille politique et biologique et nous adressons nos sincères condoléances à ce moment douloureux où l'être cher de la République nous a quittés. C'est dit fils du pays qui a été le premier doyen des gouverneurs élus en 2007 des pensionnats, parce qu'il avait 65 ans, a été également à la tête d'une organisation de 11 experts que nous avons été. Il a dirigé les négociations très amples entre les pouvoirs central et les provinces de 2007 à 2012. Nous rappelons qu'en 2007, l'élection des gouverneurs, au cours de cette élection, il n'y avait aucune loi de mise en œuvre de la décentralisation. Seule la Constitution existait. Et la première loi sur la libre administration des provinces a été promulguée en juillet 2008 et la loi sur le rapport entre les pouvoirs centrales et les provinces, elle a été promulguée en octobre 2008. Et pendant ce temps, soit près de 2 ans, il fallait naviguer à vie et parfois gérer les humains d'un pouvoir central marqué par des idées historiques de décentralisation et les gouverneurs qui ne giraient pas la retenue à la source de 40%. Et pour gérer ces humains, il fallait un sage parlement. C'est ça qui est aujourd'hui pour l'éternité, qui s'appelle Excellence Médard Aouchaï Assenga, affectueusement appelé doyen. Nous garderons en lui
Plusieurs lois sur la mise en œuvre de la décentralisation ont été votées par le Parlement. Je parle sous le contrôle du président de l'Assemblée nationale à cette époque, l'honorable député Kamel. Et pour honorer ce combat, la première conférence des gouverneurs a été organisée à Kisangani en 2009, chef-lieu de la province orientale. Et pour mémoire, et vous venez de dire, c'est pendant cette première conférence des gouverneurs tenue à Kisangani, et grâce au combat de ces grands Bawa, entouré de ces 10 collègues de première heure, que le pouvoir central acceptera finalement de donner à la Banque centrale un ordre permanent et automatique de retenir une petite quotité en faveur de la province. Et cet ordre permanent est devenu 10 chaque mois grâce à cet ordre. Tous les gouverneurs actuels se rappelleront de ce combat, car c'était là qu'est né les verbes de rétrocession qui animaient notre constitution. Chers collègues, c'est un combat de Kisangani qui aujourd'hui continue à nourrir beaucoup de problèmes. Voilà donc, Excellences, mesdames et messieurs honorables, un homme à la tête d'une première organisation d'église de ses collègues qui a fait bouger la République et qui désormais repose pour le terminer. Nous avons tenu à rappeler cela pour honorer ce combat et ce, à l'intention de la mémoire collective et spécialement des gouverneurs actuels et à venir. Les doyens des partis, vive les doyens. Nous invitons à présent sur le gouverneur de notre pays qui va prendre la parole au nom de tous les gouverneurs de la grande orientale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix
l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, l'excellence Madame la Première ministre, l'honorable député des sénateurs, chers membres de la famille, aujourd'hui, nous plairons un patriarche, un homme d'État, d'une rare temps, un bâtisseur infatigable, un modèle d'humilité. Médard Aouchaï Asséga a consacré sa vie à l'intérêt général et son héritage de même un phare pour les générations actuelles et futures. Sa carrière exemplaire est un témoignage éloquent de son engagement intransable. Pendant plus de 4 décennies, il a servi la République démocratique du Congo avec honneur, occupant successivement les fonctions de commissaire du peuple, député national, sénateur, gouverneur et j'en passe. Il a porté haut les espoirs de ses électeurs, incarnant les aspirations d'un peuple en quête de justice et de progrès. Un homme pour tous. Médard Aouchaï Asséga fit un homme dont la grandeur s'est mesurée à la profondeur de son impact sur toutes les sphères de la société. Pour les gestionnaires des provinces et des entités territoriales, il incarnait l'excellence en tant que haut cadre de l'administration publique. Dans son sens aigu de l'organisation et son développement sans fin, il trouvait des solutions concrètes aux défis complexes, répondant aux besoins pressants des communautés locales avec une vision éclairée. Pour les fonctionnaires et agents de l'État, il symbolisait les leaders visionnaires, la rigueur et la vérité. Il inspirait discipline et responsabilité, guidant avec une loyauté invalable envers la République. À travers ses paroles et ses actes, il montrait la voie à ceux qui partageaient son engagement pour l'intérêt général. Pour les élèves, les étudiants et les jeunes des écoles, il fit un grand sponsor, tendant la main à ceux qui cherchaient à bâtir un avenir digne et prometteur. Il voyait dans chaque jeune un potentiel à cultiver et investissait dans l'éducation et la formation comme un moyen d'élever les générations entières. Pour les politiciens en herbe et les leaders confirmés, il fit un mentor sage, un conseiller précieux dans les moments décisifs. Il offrait ses idées éclairées et sa riche expérience pour guider et inspirer. Pour les opérateurs économiques, il fit un visionnaire pragmatique, anticipant les défis et les opportunités pour poser les bases d'un climat propice à la prospérité et au développement durable. Il considérait l'économie comme une force motrice capable de transformer des vies et construire une société plus forte et prospère. Unité et héritage de la Grande Orientale. Pour les filles et fils de la Grande Orientale, Médard Aouchaï Asséga restera à jamais un gouverneur visionnaire. Il fut le premier à poser les bases solides de l'épanouissement des provinces qui formaient jadis cette grande entité. Les Touri, les Bazuélé, la Tchoko et les Otu. Mais son héritage dépasse les cadres de l'administration. Il n'a jamais considéré les démembrements administratifs de la Grande Orientale en 4 provinces comme un obstacle à l'unité. Bien au contraire, pour lui, cette diversité représentait une richesse à préserver, à protéger et entretenir continuellement. Pour Médard Aouchaï Asséga, l'unité de la Grande Orientale était une mission sacrée, car portée par une vision claire, celle de rassembler fils et filles de la Grande Orientale autour des valeurs et un destin commun.
professionnel et consacré sa vie au service de son pays. Pour chacun d'entre vous, vous savez quel temps de vous, quel père attentif et aimant, quel grand père bienveillant, voire quel exemplaire grand-père était le patriarche de Aoucha. Immense douleur de santé et celle des fils et filles de la Grande Orientale et toute la République, et Aou et au-delà. À toi, cher patriarche, Médard Aouchaï Assé, affectueusement surnommé Bobabo. Incarner la paix, les dialogues, l'harmonie, la lumière qui guidait nos pas, la voix qui apaisait nos cœurs et la force qui rassemblait les fils et filles de la Grande Orientale, même dans les épreuves les plus difficiles. Nous sommes convaincus que tu entends nous voir aujourd'hui, tu sens l'amour et la reconnaissance qui t'entourent. Nous verrons ton absence, mais nous célébrons également ta vie. Une vie marquée par la générosité, la sagesse et un engagement indéfectible pour le bien commun. Péril Chalet, mon empreinte de sagesse et ton regard bienveillant resteront à jamais gravés dans le cœur. Tu étais plus qu'un leader, tu étais un père, un ami, un guide dont la présence inspirait toujours confiance. Adieu, l'honorable patriarche Aouchaï Assé, les fils et filles de la Grande Orientale, qui remercient une fois de plus pour tout ce que tu as fait pour eux. En ton amour et ta mission, tu nous as appris à rêver, à croire et à bâtir un avenir digne de ton héritage. Nous nous engageons à continuer notre combat pour l'unité, la justice et les progrès, avec la force et la détermination que tu nous as transmises. Que la cœur de nos ancêtres soit douce et légère et que ton âme repose dans la félicité éternelle. Sans plus tarder, nous invitons l'honorable Abdallah Benimada qui va donner lecture de l'oraison funèbre. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorable députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, mesdames et messieurs les mandats publics, chers reverends pasteurs, mesdames et messieurs, à vos rangs et qualités respectifs, chers membres de la famille éplorée, le moraliste français Joseph Joubert affirme qu'il faut compenser l'absence par les souvenirs, car la mémoire est le miroir où nous regardons les personnes. En ces jours, nos souvenirs sont orientés vers les bas. Médard Aouchaï Assé, retiré du gouvernement de ce monde le vendredi 22 novembre 2024. Son départ a entraîné frustration, amertume et lamentation. Tellement la tristesse est forte, une pile de questionnements traverse notre esprit sur l'essence même de la vie face à la mort. Nous rendons compte que la vie n'a plus de sens, la vie ne vaut plus rien, la vie n'est plus que vanité de vanité. Honorable, Excellence, Mesdames et Messieurs, qui fit cet homme qui traîne tant de monde, même après sa mort? Il s'agit du citoyen Médard Aouchaï Assé, né à
comme suit. Études primaires à l'école primaire à Ouania. Études secondaires comme autodidacte où il obtient son diplôme d'État avec brio en section pédagogie générale. Études universitaires, d'abord au CIDEP de Kinshasa, où il décrocha les diplômes de graduat en droit public en 2000. Ensuite à l'Université libre de Kinshasa, où il décrocha les titres de licencié en droit, option droit public, avec la mention distinction. Demeurant scientifique, les défaits a rédigé plusieurs ouvrages, des publications scientifiques sur le mariage, la territoriale et les processus électoraux en République démocratique du Congo. Riche et élogieuse, sa carrière professionnelle l'a été. Il a occupé successivement les fonctions suivantes. De 1961 à 1979, enseignant du primaire aux écoles conventionnées et autres écoles privées. 1980 à 1982, animateur politique du mouvement populaire de la Révolution, MPR, chargé du territoire d'Abou, de Mahagi, et secrétaire sous-régional de la MOPAP d'Ikoui, mobilisation, propagande et animation politique. 1994 à 1997, membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition. 1982 à 2011, cumul de plusieurs mandats de députés élus du territoire d'Arc. En 2003, membre très actif de la commission de pacification d'Érythrée avec l'actuel président de l'Assemblée nationale, j'ai cité l'honorable Vital Kamerhe. De 2003 à 2004, membre du conseil d'administration de la cimenterie nationale Sénat. De 2004 à 2006, vice-gouverneur de la province orientale, réunificateur de la Grande Orientale, qui était jadis écarté entre plusieurs républicains. De 2006 à 2007, il sera réélu député du territoire d'Arou. De 2007 à 2011, premier gouverneur élu démocratiquement de la province orientale, président du club des gouverneurs de province et doyen des gouverneurs de province. 2011 à 2018, réélu député national du territoire d'Arou. 2019 à 2023, élu sénateur de la province d'Érythrée. Parcourant ce monde pour des colloques et séminaires à caractère politique, les défis ont participé notamment au dialogue intercongolais de Libreville au Gabon. Ensuite, au dialogue intercongolais de Saint-Cyr en Afrique du Sud. Il a été membre de l'Union interparlementaire, structure qui réunit les parlementaires nationaux du monde entier. Aussi, a-t-il été en 2002 membre cofondateur du PPD avant de se charger de sa mobilisation de masse. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré sa hauteur politique, citoyen Médard Aoutaï Aseka et demeuré un fervent chrétien, protestant, membre de l'église sécratante, ne manqua pas à s'écouter de dimanche notamment. Sa sollicitude envers ses amants s'est manifestée notamment par la construction des églises, écoles et centres de santé, par la prise en charge des démunis et des secours aux opprimés, par les coups de pouce donnés aux travaux communautaires. Citoyen Médard était un homme marié,
et au Canada, 2 qui sont restés en France, et 6 sont à l'est de notre pays. Il a totalisé 67 petits-fils et petites-filles, 13 arrière-petits-enfants. Nous en profitons pour leur présenter nos condoléances et les prises en Christ. Quant à ces caractéristiques, notre société garde de lui le souvenir d'un homme philanthropique, généreux, jovial, hospitalier, doté d'un sens élevé d'écoute et rigoureux. Dans le monde politique, il est connu comme un grand coach, conseiller, homme solution, homme providence, le faiseur de roi, une boussole et un guide. Aussi était-il doté de l'esprit de patriotisme et nationalisme, d'altruisme, de loyauté, de fidélité et du travail collectif rationnel. Citoyen Médard fit un rassembleur, pacificateur, humble, très sage, très honnête, modéré et non conflictuel, homme de parole, social, humaniste et serviable. Et notable de l'espace grand oriental, assimilé même à un arbre qui donne l'orage et au ruisseau qui abreuve le monde. Bref, Papa Médard a fait preuve de bienfaisance qu'il rend immortel, comme venait de l'affirmer sa fille Mireille, venue récemment de France. L'aggravation des salons de maladie a justifié son hospitalisation aux urgences des 27 mai, le 7 novembre 2024. Malheureusement, le pur tant réputé est vital, car il a rendu l'âme en date du vendredi 22 novembre 2024 à 18h50, à l'âge jubilaire de 82 ans et 10 mois. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que personne, alors personne ne maître de son destin, personne n'est éternel, personne n'est infini, personne n'est illimité. Alors pourquoi nous les humains, pourquoi les humains entretiennent tant de haine parmi eux? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant d'égoïsme? Pourquoi tant de calomnie, des coups bas, des critiques? Pourquoi tant d'animosité entre les familles? Pourquoi? Alors que nous savons tous que c'est vanité de vanité. À l'occasion de ces obsèques, je me rends compte que la mort continue à faire de la rage parmi nous. Et cela sans aucune distinction. Nos communautés continuent à s'effondrer et à s'éviter de leur notable à un rythme inférieur et incontrôlable. La mort continue à faire de la rage. Donc elle s'interroge sur l'origine même de la mort. En effet, la mort est la conséquence du péché qui est entré dans le monde à cause d'un seul homme Adam. Et ce péché a contaminé tous les hommes, parce que tous ont péché selon la Bible. Mais ne vous en inquiétez pas, votre mesure, car nous avons trouvé la solution miracle. Je crois que vous avez suivi mon Seigneur ici avec moi. Nous avons trouvé une solution miracle pour déplacer la mort définitivement. Vous me demanderez quelle est cette solution miracle? Pour vaincre la mort, ici est de tourner les regards vers Dieu, maître des temps et des circonstances. Honorable, Excellence, Mesdames et Messieurs, à votre nom tous, veuillez me permettre d'adresser un petit mot de réconfort aux membres de la famille biologique qui est frère. Chère famille,
déclare que Dieu est le Père des enfants et le mari de veuve, c'est dire n'abandonne jamais le juste, dont la progéniture ne marque jamais le Père. Chers enfants, chers frères, demeurez dans l'unité, l'amour et la cohésion sociale. Vos chrétiens, non chrétiens, s'occupera du reste. À toi, papa, et à les mamans, si tu pouvais m'attendre, mais je suis convaincu que tu es en train de m'écouter. Cher papa, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les élus du peuple congolais, le membre du gouvernement de la République, les autorités coutumières, les autorités religieuses, tes proches, et ceux qui t'ont aidé sont ici pour te témoigner et te rendre les derniers honneurs et te dire au revoir. Tu es parti avant beaucoup trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici, notre vie ne vaut plus rien. Que ta mort nous en donne la leçon afin de nous y préparer. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Et tu as gardé ta foi jusqu'au dernier moment. Va et repose en paix, cher papa. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Adieu. Nous invitons l'honorable pasteur à joindre son
dont la République tourne ici l'expression de nos hommages depuis le cœur. Mes remerciements aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au nom des élus, au nom de tous les élus de la Grande Orientale, ainsi qu'au mien pour avoir disposé de votre temps et aussi avoir disposé des installations du Parlement pour la cérémonie des hommages du patriarche malgré les contraintes calendaires de la clôture de la session de septembre au niveau des urgences. À mes frères et sœurs de la Grande Orientale, je vous exhorte à rendre grâce au Seigneur et dons de Papa à Ochai, mesdames et seigneurs. Et de glorifier le Seigneur pour ce que le patriarche a été pour notre communauté. Plus particulièrement, je tiens ici aussi à l'amplifie adoré par son papa qui est ici devant nous, qui ne se paraît personne, il voyait aucune promesse autour de papa, mais là, nous trouvions toutes les 26 promesses du pays. Papa, tu m'avais adopté sans condition. Orpheline de père, Seigneur, que j'étais, tu m'as pris en papa. Tu resteras jamais gravé dans le cœur, tout particulièrement dans le cœur de ta fille. Que ton âme soit aujourd'hui. Merci. Honorable président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, honorable membre des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers membres de famille, c'est avec une vive émotion que le Sénat a appris la triste nouvelle du décès de l'honorable Ochai Asegata. Chers membres de famille, le sénateur honoraire Ochai, en ce moment du deuil qui vous frappe, qui nous frappe si cruellement, nous savons combien il est difficile d'admettre qu'un être si cher nous quitte pour toujours. Au moment où la douleur vous étreint le cœur, les mots sont impuissants pour vous apporter la moindre consolation. Mais vous devriez au moins vous consoler d'avoir eu auprès de vous un homme aussi exceptionnel qui a fait la fierté de tous ceux qui l'ont connu. Au regard du témoignage qui lui est unanimement rendu ici. Puisse la présence de toutes les autorités et au rang desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres des deux chambres du Parlement que l'illustre disparu aura servi avec dévouement, les membres du gouvernement national, des gouverneurs et des gouvernements provinciaux et les membres des assemblées provinciales. Vous êtes de quelque reconfort dans la dure épreuve et la vôtre.
Ségamena. Comme la chenille qui fait sa mue pour retrouver une nouvelle existence, le papillon d'or, et chante. Ton âme s'est libérée des pesanteurs et de l'obligation de la chair pour s'élever dans l'univers spirituel, sans corps, sans limite, où elle trouvera sans nul doute son plein épanouissement. Adieu, honorable Aotsaya Senga Médard, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie. Honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs de province, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous sommes là pour éclairer un homme qui non seulement servi sa famille, sa province d'origine, c'est tout la République catholique. Un homme que j'ai côtoyé personnellement, d'abord en tant que cofondateur de PPRD, ensuite moi-même secrétaire général de ce parti. Il avait élevé, compte tenu de ses qualités, incontestées en matière de mobilisation au rang du secrétaire national chargé de la mobilisation, tâche qu'il a remplissée avec brio. Nous avons été avec Mme Médard Senga en plusieurs missions de pacification, en plusieurs dialogues de Sun City. Nous avons été avec l'honorable Aotsaya à Kounia pour la mission de pacification. Nous avons parcouru toute la province orientale avec lui pour la campagne de 2006. Nous avons été à Aou, Maïli, Kouta, ici, Mambasa, Salani. Nous avons aussi été partout où les enfants de la province, de l'ex-province orientale, trouvaient la mort ou désolation. Mettez à Drodro pour consoler cette population à la suite des massacres de Drodro. Nous avons été à Kounia où nous avons profité
Auchai Asenga. Hey, Ekwema Chandizi. Hey, Ekwema Chandizi. Chandi, 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 oh, Chandi, 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 oh, Chandi, 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 oh, Chandi, Chandi. Eko ama Chandizi. Asenga Meda, Grand Oriental Mobimba, Papa Tolelio. Tout est calé la motte ma passier, Papa. Papa motte ma bobodo, Otigi Bisuke, Papa. Otalata simate, Wanini, que ton âme repose en paix, Papa. Que ton âme repose en paix, Papa. Uchai, Asenga Medahai. Chandi, 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 oh, Chandi, 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 oh, Chandi, Ikuama, Chandi, si. Kasukewe Papa Kasi oya yo Ezoya solo Papa Boboto Oh salela kimboka na yo Na motema mobimba Na bomoi na yo mobimba Lelo Baobakwe Tobatema moi wapili konze ya ndako ekwai Ndako esimama na nanie Auchai, la pimboa teki mo pepe malelia. Chandi, Chandi, Tolelia. Papa Uchai, toko bosa na yote. Papa, Papa Uchai, Papa ya kandorata. Du 2 janvier 1942 au 22 novembre 2024 est alors ces trajets précieux qu'a parcouru ta vie brillante. Tu as été une bénédiction, non seulement pour ta famille, mais pour toute la nation congolaise. Tu as servi ton pays et son peuple avec amour, avec loyauté et avec dignité. Plusieurs fois, parlementaire du peuple comme député national, vice-gouverneur de la province orientale, membre du Conseil de la République, Parlement et Transition. Bref, plusieurs fonctions pour servir ton pays et ton peuple que nous ne saurons énumérer ici. Papa Auchai, les 24 communautés territoriales de la Grande Orientale, plus la ville de Kisangani, vous disent merci. Repose en paix.
Asenga, les grands baobabs, grande orientale Mobimba, baza kolela yo papa. Papa na biso, atiki biso, akei na eo, mobembo yo bazonga kate. Papa uchai, atiki bana e, akei na eo, mobembo oyo bazonga kate. Mobembo akozonga te o Kishasa baleli famille leli baleli papa medare ake mobembo akozonga te. Oh papa uchaye asombi lopango ezangi adresse o. Oh papa ya bana baba
le Baoba, Médard Aouchai Asenga, repose en paix papa, vos œuvres continuera à crier plus fort que la mort. Adieu papa gouverneur, honoré de la Grande Orientale. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce papa, Médard Asenga et légère. Les grands baobabs, Grande Orientale Modba, baza kolela yo papa. Papa na biso, atiki biso, akei na eo, mobembo yo bazonga kate. Papa uchai, atiki bana e, akei na eo, mobembo oyo bazonga kate. Mobembo akozonga te o Kishasa baleli famille leli baleli papa Medare ake mobembo akozonga te. Oh papa uchaye asombi lopango ezangi adresse o. Oh papa ya bana Kisangani banalia baba tunalia oh batoto banalia baba tunalia baba huruma na huruma baba tunalia baba uchai baba tunalia oh baba batoto baba tunalia oh mungini yote na huruma baba tunalia 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 oh baba anaenda baba tunalia oh mama banalia baba tunalia Espace Orientale baba oh banakulia tunalia baba tunakulia baba Medari unaenda wapi oh banakulia baba wetu wa mapendo baba anaenda baba batoto biko nakulia oh unaenda président du Sénat,
Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à un homme exceptionnel, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un homme d'État, mais surtout un homme au cœur noble et généreux. À 82 ans, notre papa nous a quittés après une vie riche de sens, d'accomplissement et d'amour. Il laisse derrière lui un héritage qui dépasse les mots. C'est qu'il a construit non seulement dans sa carrière publique, mais aussi dans le cercle intime de sa famille, reste gravé dans nos cœurs et dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Notre père était un homme de devoir et d'engagement. Il a consacré une grande partie de sa vie à servir les autres, à défendre des idées et des causes jugées justes. Avec courage et détermination, il a affronté les défis en mettant toujours l'intérêt collectif au premier plan. En tant qu'homme d'État, il a marqué de son empreinte l'histoire de notre pays avec une sagesse et une dignité qui forçaient le respect. Mais au-delà de l'homme public, il y avait un homme privé, le père attentionné et le grand-père bienveillant. Pour nous, ses enfants, petits-enfants, il n'était pas seulement une figure d'autorité, un modèle à suivre, il était notre pilier. C'est lui qui savait trouver les mots justes pour rassurer. Nous a appris à rêver grand, à rester humble face au succès et à ne jamais perdre de vue nos valeurs. Son amour pour nous, bien qu'exprimé par sa rigueur parfois, était immense. Chaque sourire, chaque conseil, chaque geste de tendresse restera gravé dans nos mémoires. Aujourd'hui, alors que nous lui rendons des adieux, je veux lui adresser ces mots. Papa, tu as été un roc pour la famille, une lumière pour tes enfants et une inspiration pour tant de personnes. Nous nous engageons à porter haut les valeurs chrétiennes que tu nous as transmises. Ton héritage vivant à travers nous, tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants et à travers toutes les vies que tu as touchées. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as été. Nous ne t'oublierons jamais. Repose en paix, entouré de l'amour de ceux qui t'ont précédé. Adieu papa, adieu papounet, nous t'aimons. Nous demandons l'assistance de totikali na motema pasi papa papa motema boboto otiki bisoke papa otalata nsima te mwa nini que ton âme repose en paix papa que ton âme repose en paix papa uchai asenga medai Chandi, 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 oh, Chandi, 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 oh, Chandi, Ikuama, Chandi, si, Ikuama, Chandi, si, Chandi, oh, Papa Uchai, Chandi, Chandi, oh, Papa Senga, soki awe papa kasi oyo eza ya solo papa boboto osalelaki mboka na yo na motema mobimba na bomoi na yo mobimba lelo barobakwe tobatama moi wapili konzi ya ndako ekwai ndako esimama
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, ma gloire t'appelle et disait ceci, je cite, « Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir. » Votre papa Aochaï Hassan Hameda, dont je suis le fils aîné. Le chagrin est immense dans mon cœur. Durant tous ces jours, nous saluons votre participation active à nos côtés. Vous continuez à venir vers nous, à prier avec nous, à pleurer avec nous et vous nous apportez vos assistances, tant spirituelles, financières, matérielles que morales. Merci d'avoir manifesté de l'amour à l'égard de notre famille. D'ailleurs, le Seigneur nous recommande de n'être redevable que pour l'amour et rien d'autre. C'est encore avec vous et grâce à vous que nous rendons à Papa Aochaï Hassan les hommages dignes de son rang ce jour. Les mots nous manquent pour vous exprimer suffisamment notre profonde gratitude. Gratitude envers Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, lui qui donne et qui reprend à souhait. Nos remerciements s'adressent à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa bienveillance et sa participation physique à ces lieux de deuil, ainsi que pour la prise en charge totale des charges liées au rapatriement du corps de Kinshasa à Aru via Kisamani et Bunia. Notre gratitude s'adresse aussi aux hommes et du Sénat pour leur sollicitude. Aussi, remercions-nous de façon particulière le gouvernement de la République conduit par son Excellence Madame Judith Souminoa, Première ministre, chef du gouvernement, pour son soutien et sa présence. Nous serions ingrats de ne pas reconnaître les apports remarquables des honorables députés et sénateurs, du club de gouverneurs des provinces honoraires et de sa famille politique, des membres de la Grande Orientale, des ressortissants des provinces sœurs, de l'Église CKV, des membres de l'ESC, des mamans et de la jeunesse. Ce sont pratiquement toutes les couches de la nation congolaise entière qui nous ont accompagnés. Ceci prouve à suffisance que l'aura du défait avait débordé les limites provinciales. Je m'en voudrais de ne pas adresser ma gratitude au révérend docteur Pereboy de l'ESC pour sa prédication de tout à l'heure. Et chacun d'entre vous se sent remercié pour sa sollicitude. Vos contributions seront récompensées au centuple par notre Seigneur. Papa sera toujours notre modèle. Nous considérons sa vie comme un véritable don de l'Éternel. Nous sommes fiers de lui. Pour la suite du programme, veuillez continuer à prier pour nous, car le voyage est encore très long. Dieu voulant, le corps de notre papa va traverser la République avant son enterrement à Aru, sa terre natale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Honorables députés et sénateurs, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Messieurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les responsables des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs à vos rangs et qualités respectives, merci d'avoir été à nos côtés à cette période éprouvante. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit. Puis notre cérémonie funèbre
avant que le corps de l'illustre disparu soit porté en terre. La veille mortuaire est relative à se dérouler ici, dans la scène du Palais du Peuple, à partir de 20h. Nous invitons à ce stade l'assistance à bien vouloir se lever pour... Kalina motema fasi papa papa motema boboto otiki bisuke papa otalata simate wanini que ton âme repose en paix papa que ton âme repose en paix papa uchai asenga medai Chandi,